Permettez-moi tout d'abord de vous dire l'importance du port pour le Sénégal. 95% de nos importations passent par le port de Dakar et on ne peut pas se permettre un blocage du port de Dakar. Donc il est fondamental et vital que le port soit préservé de toute menace. Nous avons des menaces qui sont connues. C'est la fréquentation par les pirogues du canal d'accès au port, c'est des cas d'immigration clandestine, irrégulière à bord de navires. C'est un tout petit peu la présence de personnes au niveau de l'enceinte du port. Donc un certain nombre de menaces, les incendies à bord des navires. Donc des menaces qui sont dans le port et qui mettent en danger la fonctionnalité du port et même le développement, la compétitivité du port de Dakar. D'où l'importance de réfléchir sur ces menaces-là pour essayer de voir comment y apporter des réponses appropriées. Quel est en tout cas l'horizon fixe? Il n'y a pas de délai. Pour des raisons de sécurité, il n'y a pas de délai. On s'y met dès à présent. Le directeur général du port a déjà pris énormément de mesures qui ont fait du port un levier important de l'économie sénégalaise et il continue à faire un excellent travail et nous venons pour l'appuyer. L'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais également l'ensemble des acteurs privés qui sont dans l'enceinte du port sont mobilisés pour améliorer de manière significative la sécurité portuaire. Donc on n'a pas de délai pour cela, c'est maintenant et qu'il faut commencer déjà à améliorer cela. Ces performances remarquables doivent être replacées dans un coffrage de sécurité et de sûreté afin d'en garantir la pérennité. Comme l'a dit le capitaine de vaisseau tout à l'heure, il n'y a pas de nouvelles menaces. C'est juste encadrer les menaces et accompagner le port. Le port autonome de Dakar, comme on a dit, c'est le poumon de l'économie. Il y a 3116 navires qui arrivent au port chaque année, venant de toutes les horizons. Nous avons au port autonome de Dakar 800 équipes au niveau des plateformes pétrolières qui passent par le port pour rejoindre la plateforme pétrolière. 3 semaines après, elles reviennent sur terre. C'est à travers le port autonome de Dakar que ces opérations se font. Nous avons 2 millions de personnes qui transitent à partir du port. 1 million de personnes vont à Gorée chaque année. 1 million de personnes vont en Casamance chaque année. Donc c'est aussi des trajectoires, un lieu d'échange, de transit et de séjour d'événements extrêmement importants à sécuriser. Au port autonome de Dakar, on décharge des produits pétroliers, des hydrocarbures. Nous déchargeons aussi des produits dangereux, donc nitrates et consorts. Et le port dispose des plans de sécurité. Nous avons aussi des interactions assez compliquées avec les riverains du port qui, en fonction de leur embarcation de fortune, viennent donc perturber le fonctionnement des navires, occasionnant donc aussi des dangers. Sous ce registre, avec un port qui performe du point de vue économique et financier, nous avons pensé que c'était important d'impliquer les forces de défense et de sécurité qui sont avec nous tous les jours, afin, à notre niveau, de notre fenêtre, faire une pression de l'ensemble des risques que nous avons identifiés et voir comment ils peuvent nous aider, avec leur expertise, leur mission principale, à juguler ou mitiger ces risques-là. Voilà l'objet de ce séminaire. Nous avons travaillé avec la ASMAR, qui a organisé donc la cohorte complète de l'ensemble des acteurs, ceux qui sont dans le port, ceux qui sont lointains du port, mais qui sont sur les questions de sécurité. Nous avons aussi travaillé sur comment prendre en compte le développement du port autonome de Dakar avant la mise en service des ports principaux que le président Macky Sall a mis en place. Nous avons le port de Dayan, le port de Bargny-Sendou, le port de Daronga que le président a livré, le port de Ziguinchor qui est prêt à être mis en service, une mutualisation organisée de nos activités en relation avec les forces de défense et de sécurité. Pendant 3 jours, nous allons faire des sessions de réflexion pour sortir le plan le mieux indiqué pour pouvoir mitiger ce type de risque, ce type de défi. Nous l'appelons d'ailleurs, nous avons travaillé sur des défis commerciaux, des défis marchands, des défis financiers. La copie est propre et l'embellie est certaine, visible. Nous avons aussi mis en avant désormais des défis de sûreté et de sécurité
qui nous sont inspirés par les excellents résultats des audits des gardes-côtes américaines qui ont consacré le port de Dakar étant la plateforme portuaire la plus sûre et la plus sécure de la sous-région. Quand on a une belle performance, le souci majeur d'un bon manager, c'est de s'assurer de la pérennité de cette belle performance en ayant un soutien et un encadrement des meilleurs experts en la matière. Voilà.